Bonsoir les taureaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Bienvenue à ceux donc qui regardent les cross-watchers comme on les appelle, ceux qui regardent pour un ou une taureau. Donc je vous fais un petit message pour vous parler des énergies autour de l'éclipse. En fait, je vais commencer avec l'autre jeu. Je veux peut-être apporter un éclairage pour vous, pour que si vous êtes superstitieux, si vous vous inquiétez de ce qui va se produire durant l'éclipse, ne vous en faites pas. Parfois, il peut se produire des choses vraiment très belles. Des fois, on n'en est pas conscient sur le coup. Par contre, je préfère circonscrire ce message-ci dans un délai très court, donc les quelques jours, les quelques heures presque qui nous restent avant l'éclipse, mais surtout les journées et la semaine qui suit. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Comment ça se passe pour vous? 2, 4, 44. Il y en a qui ont 44 ans ici. 4 de coupe, 4 d'épée. Vous êtes complètement... J'ai envie de dire... Au Québec, on dit... vous êtes assis sur votre steak. Vous préférez rester donc particulièrement tranquille, probablement seul. Définitivement même, surtout, on va dire, dans la période que je vous ai mentionnée. C'est volontaire, c'est complètement volontaire, j'ai envie de dire que c'est un besoin ici. Peu importe qui vient vous déranger, qui vous propose d'aller prendre un pot ou qui vous invite, ça peut être le téléphone qui sonne. Je pense que vous allez mettre tout en sourdine. Vous avez besoin de repos en fait. Peut-être que c'est vraiment donc un besoin physique. Il y en a pour qui ça va être un petit peu psychologique, donc une forme de protection. Vous vivez quelque chose qui vous touche. Par contre, ce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce qui vous touche, quelque part, vous faites comment on dit, c'est l'effet téflon ici. Vous laissez rebondir. Par contre, ce que vous faites après, c'est vous prenez le temps d'y revenir en pensée. Ça peut être une forme de rumination, bien sûr, mais sur le coup, vous faites tout pour pas que ça paraisse ou vous retardez les effets même sur vous-même volontairement. Je crois que c'est quand même parce que vous avez quelque chose qui vous impacte quand même assez fort. Et j'ai envie de dire intuitivement que c'est émotif. Ce qui vous a déclenché comme ça vous appartient. Ça va être différent pour plusieurs personnes. Donc, je veux juste vous montrer ce qui se passe. Je ne peux pas remonter sur celle-ci. Je ne peux pas remonter à la source. Ah, voilà. Il y a un grand déséquilibre ici, probablement dans une relation qui vous tient à cœur. Une relation, en fait, importante, vraiment importante pour vous. Elle peut vous paraître sacrée, elle peut, peu importe ce que ça évoque pour vous, elle peut vous paraître significative, entre autres, parce que vous êtes dans un lien où est-ce que la personne
exerce une influence, entre autres parce qu'elle partage son savoir. Elle a beaucoup de choses à vous apprendre. C'est quelqu'un qui, quelque part, probablement vous apporte encore de la stabilité, mais il y a il y a une sensation ici que soit c'est une séparation, parce que quand même, on a deux cartes de mariage, mais elles se contredisent puisque celle-ci est à l'envers. Peut-être qu'il y a une séparation, ou en tout cas un vrai disconnect avec quelqu'un, ce qui explique très bien pourquoi vous auriez voulu atténuer l'impact avec cet effet Téflon, là, quand je vous dis que vous allez friser l'indifférence pour préférer ne pas être trop blessé, mais le mal est fait, entre guillemets, vous le ressentez quand même très fort. Mais vous êtes très secondaire dans vos réactions. Secondaire, mais quelque part, ce qui vous aide, c'est quand même comment vous absorbez les coups. 7 de bâton à l'envers avec la reine de bâton. J'aime pas vraiment comment et ce que je m'apprête à vous dire, mais ce sont les mots qui viennent, donc je vais suivre le mouvement. Ça, c'est la personne qui donne les coups de bâton. Je suis vraiment désolée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de place. C'est comme ça que vous le sentez. Prend toute la place. Il y a quelqu'un qui brille plus que vous. Elle est plus belle, plus jeune. Elle a quelque chose qui attire l'attention d'une façon magnétique ici. Entre autres, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas peur de s'exprimer. Comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui... j'ai envie de dire qui explose la boîte. Okay? C'est quelqu'un qui est capable de... Tout ce qui aurait pu comme la contenir ou la brimer ou l'inhiber ou lui demander de, je sais pas moi, de se retenir, ne serait-ce que par bienséance, peu importe. Et là, je suis pas en train de dire qu'elle est débridée, mais comme c'est quand même un tempérament vraiment très exubérant, vous pourriez avoir l'impression que la personne va un petit peu trop loin des fois. Donc, il y a vraiment quelqu'un comme ça dans votre environnement. Et je pense vraiment que cette personne-là vous fait de l'ombre auprès de cette personne avec qui vous êtes potentiellement lié ou vous étiez lié. Pour moi, c'est une question aussi de... Vous n'avez plus l'attention de cette personne. Donc, peu importe où est-ce que vous en êtes dans la relation, étiez-vous marié, êtes-vous séparé, divorcé, êtes-vous ensemble, pas ensemble, juste comprenez ici qu'il y a quelqu'un qui a dévié, détourné l'attention de la personne que vous aimez, je crois. Et ça vous blesse. Vous êtes complètement dans l'ombre, vous êtes complètement effacé, vous êtes resté silencieux, vous choisissez de rester silencieux, silencieuse. Vous êtes parfaitement immobile, vous écoutez le silence, la profondeur du silence qui s'apparente à l'absence de la personne à cause de cette séparation.
je vais poser une question cette fois-ci. Je vais juste voir l'interaction entre ces deux personnes, voir le lien. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que il y a beaucoup de choses que vous n'auriez pas vu venir parce qu'elles étaient secrètes ou elles se passaient donc à l'arrière-scène. Par rapport à ça spécifiquement, vous auriez pu passer à côté littéralement parce que, pas juste parce que c'était secret, mais parce que vous n'étiez pas attentif. Et vous étiez donc, quelque part, vous avez mis votre esprit au neutre, ou surtout votre intuition. Mais comme vous êtes très, très, très intuitif, je crois que vous le ressentez. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai dit tantôt, à retardement. Vous êtes très secondaire. C'est comme si vous vous êtes fait prendre au début parce que vous n'avez pas été attentif, mais après vous avez comme tout compris. Vous avez fait les liens, vous avez fait « Ah, oh oui, ok, tel jour, tel ci, machin. » Un peu ce genre d'adéquation. Donc, ici, j'ai la lune à l'envers avec le 6 de coupe à l'envers. Ça, c'est le lien qui est caché. Donc, les cartes sont à l'envers. Donc, ce que je cherche à vous dire, c'est a priori, si les choses étaient cachées, ça explique pourquoi les cartes sont à l'envers. C'est comme, dans le fond, vous avez un lien très émotif, un lien aussi, donc je vous parle du lien entre ces deux personnes, ok? Il y a beaucoup d'affinités entre ces deux-là, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont en devenir. Je pense que les cartes sont à l'envers parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Je pense que c'est une relation secrète. Mais il n'y a pas juste ça. Je ne suis pas sûre qu'ils sont toujours en bons termes, en fait. On dirait ici qu'il y a des sentiments... c'est parce que je ressens comme une énergie un peu floue, même si la carte est à l'envers. Habituellement, la lune à l'envers voudrait dire, bon, dans une situation où est-ce que vous n'aviez pas de clarté, soudainement, vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose que vous découvrez. Ça peut être justement le fait que pour vous, c'était caché, mais que maintenant que vous le savez, pour eux, c'est découvert. Et pour vous aussi, vous savez maintenant que vous l'avez découvert. Vous avez découvert que ces deux-là ont un lien, on va dire d'âme sœur, ou en tout cas. Mais en même temps, il y a un soupçon de moi ici qui trouve que tout n'est pas tout à fait rose ici. C'est pas tout à fait lisse. Peut-être qu'on verra ici pourquoi. La force est à l'envers, le roi de Pentacle est à l'envers et on a le page d'épée. Donc, les énergies vraiment, on va dire, puissantes sont à l'envers. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont non réalisables. Entre autres, cette relation-là, j'ai l'impression que ces deux personnes-là ne sont pas encore complètement vraiment connectées. Je vous parlais vraiment juste du fait que vous avez vécu une séparation, à mon avis. Vous avez surtout senti que vous avez perdu l'attention de cette personne.
parce que justement son attention est tournée ici. Toute son attention, la personne passe des heures à regarder sur les médias sociaux, à se renseigner, à écouter, à fureter et tout et tout. Entre autres, ça peut être toujours basé sur cette attirance qui est très magnétique, qui est le côté très superficiel des apparences, mais sur lesquelles cette personne-ci est vraiment avantagée. Donc, c'est dur. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Pour moi, ici, ce qui est clair, regardez, ça, c'est l'énergie de celle-ci. Et ça, c'est l'énergie de la personne que vous avez laissée, ou on va dire qui vous échappe. C'est marrant que ça soit à ce point quand même. Je trouve que il y a vraiment un parallèle. Je vous montre. Ça, c'est le signe, c'est la Terre, parce que ça, c'est l'énergie du Taureau. Donc, probablement que la personne de qui on parle, que vous aimez, de qui vous vous êtes séparés, ou en tout cas, ce serait un signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais principalement Taureau. Tandis que la personne qui retient l'attention, elle est Lion, signe de feu. Et vous, vous êtes signe d'eau. Bien que vous soyez Taureau, j'en suis très consciente. Moi, je vous place ici sur ce tirage. Bien sûr, vous êtes Taureau, vous êtes peut-être cette personne. Vous êtes même peut-être cette femme ou cet homme, peu importe, ça n'a pas de genre ici, mais ce lion. Je veux juste vraiment insister sur tout le jeu ici. C'est très approprié pour l'éclipse. Il y a tout un jeu ici entre ce qui était caché, ce qui était clandestin, ce qui se passait derrière, en arrière-scène, versus ce qui sort au grand jour, ou en tout cas ce que vous apprenez parce que vous vous êtes renseigné. Mais il y a aussi toute cette énergie. Donc, il y a le clair-obscur ici, en fait, vous comprenez? Et il y a toute l'énergie des pieds. Donc, ici, tout le monde regarde tout le monde parce que vous, je vous sens quand même un peu plus tourné sur vous-même. Quand même, je vous sens plus isolé que les deux autres. Mais quand même, je pense que vous êtes très au fait. Entre autres parce que ça a l'air de rien. Vous n'avez pas l'air très attentif, mais en fait, vos yeux sont quand même en train de regarder ce qui se passe devant vous. Donc, quelque part, vous suivez ce qui se passe. Et ici aussi, c'est très clair pour moi que cette personne-ci attire l'attention de celle-ci et qu'entre les deux, c'est tout un jeu de séduction qui est basé sur, en fait, vraiment les apparences. Donc, ce qui plaît visuellement, ce qui fait qu'une personne est attirée vers l'autre. Ici, la force à l'envers, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand on ose, deux fois, il y a l'énergie de ne plus se retenir, de vraiment se lâcher, d'aller à fond presque, d'oser, surtout quand on sent que on a un poisson au bout de la ligne, quoi. Surtout pour cette personne-ci. Donc, placez-vous où vous avez besoin dans cette histoire. C'est marrant parce que je viens de faire le signe du bélier. J'avais vraiment des messages avec les mêmes cartes. J'avais des messages pro et perso.
vie privée, amoureuse et professionnelle, tandis qu'ici, c'est vraiment que le domaine sentimental. Je vais sortir une carte, surtout pour vous, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'amour. La roue de fortune. C'est une belle énergie, mais c'est quand même une énergie où est-ce que, pour certains, vous allez la vivre difficilement parce que, clairement, vous savez très bien que les choses ont changé. S'il y a eu séparation, les choses continuent d'évoluer. Vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé. Ce que je vous dis, c'est dans le fond, vous ne pouvez pas renverser le mouvement, revenir en arrière. C'est impossible. Par contre, ce qui est positif, c'est que les choses évoluent. Surtout pour ces deux-là, parce qu'à la limite, c'est ce qu'eux souhaitent, j'imagine. Mais je pense qu'aussi vous allez vouloir du changement, ne serait-ce que pour vous sortir de cette situation. Je vais vous tirer un mot de la fin. Ah. Pirate. Oula. On s'entend qu'à vos yeux, voici le pirate. La personne qui vous a piraté votre relation. Ah, c'est moche, hein? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Vous le vivez durement. Vous sentez vraiment qu'on vous a volé la personne que vous aimiez. Vous savez, je ne connais pas les circonstances. Je vous ai dit en plus que je ne voulais pas remonter à la source. Donc, c'est un choix ici. Mais c'est préférable d'embrasser le mouvement. Ne perdez pas d'énergie si vous préférez à essayer de revenir en arrière. Je m'arrête ici. J'espère que vous avez trouvé des pistes de solutions ou que vous avez reçu un éclairage sur une situation où est-ce que vous n'en aviez pas. Donc j'ose espérer que le tirage vous serve. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire en échange. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.